Partie 4. Le détachement face au résultat. 95% n'a rien à voir avec toi. Faut que tu le comprennes bien. C'est le principe le plus libérateur de tout le cours. C'est-à-dire que tu, tu peux être vulnérable. Donc, on a vu c'était quoi la vulnérabilité dans le module précédent, enfin dans le cours précédent. Là, on est dans la partie 2. Être vulnérable, ce n'est pas dire j'ai une enfance difficile, tu sais, mon père, nanani, je suis un peu dépressif, dans ma vie, ça ne va pas. Non, non, là, tu pleures sur ton sort. Vulnérable, c'est dire à une femme qu'elle te plaît, lui proposer quelque chose, aller vers elle alors que tu ne la connais pas, aller vers un groupe de personnes que tu ne connais pas. C'est ça de la vulnérabilité en tant qu'homme. Être capable d'offrir ta présence et tes envies, non plus d'un état de besoin, mais d'un état d'information. Eh, salut, je m'appelle Clément, enchanté. État d'information, ok? Je n'attends pas un retour positif ou négatif de ta part. Juste, je viens vers toi, je suis masculin. Si tu apprécies ma démarche, ça vient, c'est toi, c'est ta perception. Si tu n'apprécies pas ma démarche, c'est ta perception aussi. Donc moi, j'ai fait mon job et j'ai fait les 5%. Les 95% qui restent, est-ce que je suis accepté ou pas accepté? Ça n'a rien à voir avec moi. C'est la perception des gens. Et c'est la perception que tu dois avoir dans ton game avec les femmes. C'est que tu es assez vulnérable pour aller vers une femme. Soit elle accepte, soit elle accepte pas. Soit elle rigole pas. Soit elle est dans ton mood, soit elle est pas dans ton mood. Soit vous connectez, soit vous connectez pas. 95%, c'est sa perception. Et ça ne remet absolument pas en cause qui tu es, tes compétences, etc. Et ça, c'est le principe le plus libérateur. Parce que si tu abordes 20 femmes dans une journée ou dans une soirée, ok, tu es en soirée, tu es au bar, il y a plein de femmes, tu vas en aborder, allez, 15 dans la soirée. Il y en a peut-être 5 qui vont, avec la pote relou, qui vont te dire, allez, barre-toi. On est prise, nanana, vont te casser les couilles, quoi. Elles seront même pas agréables, alors que toi, tu vas donner ta plénitude, puis un tas de joie, en plus de, de bonnes vibes. Donc, si les 5 qui te rejettent, ça n'a rien à voir avec toi. S'il y en a 5 qui sont neutres, ça n'a rien à voir avec toi non plus. S'il y en a 5 qui sont réceptives, ça n'a rien à voir avec toi non plus. C'est seulement leur propre perception. Et c'est ça que tu dois comprendre, c'est que tout, tout le détachement que tu dois avoir face aux résultats, alors oui, bien sûr, euh, n'a presque rien à voir avec toi. Alors oui, bien sûr, si tu vas en mode gros connard, gros mec hautain, gros mec qui pète plus haut que son cul, bien sûr, là, c'est ta faute, mec. Prends tes responsabilités, ok? Mais si t'es bonne vibe, bon vivant, respectueux, t'as fait le job, en fait. Tu vois, te casse pas plus la tête que ça. Donc, tu dois être détaché du résultat. Parce que les résultats, en fait, tu peux contrôler que ce que toi, tu fais, en fait. Mais la réaction des gens, tu peux pas la contrôler, ok? Ni des femmes. C'est ce que tu dois comprendre dans cette partie 4. La majorité des femmes que tu rencontreras vont être incompatibles pour des raisons qui n'ont strictement rien à voir avec toi. Elle a un mec, elle vient de rompre, elle est pas émotionnellement ouverte, sa vie est compliquée, elle a d'autres choses, d'autres priorités, elle traverse un deuil, elle a des problèmes au travail, enfin, elle projette sur toi l'image de son ex peut-être, tu vois, tu lui fais passer à son ex. Elle n'est juste pas dans un bon état d'esprit en fait. C'est ça que tu dois comprendre. Il y a 1 million de circonstances que tu ne contrôles pas et qui déterminent le résultat. Le moment où tu réalises ça, tu deviens libre de foncer sans hésitation ni peur. Tu deviens libre d'agir d'un état de plénitude et d'une masculinité consciente qui est détachée du résultat. Parce que tu n'y vas plus d'un état de besoin, tu y vas depuis un état de plénitude. Salut, je m'appelle Clément, enchanté. Je te donne une information. Tu l'apprends, tu l'apprends pas. Ça ne dépend pas de moi. Ok? Et ce n'est pas ça n'a rien à voir avec moi ni avec toi. C'est à propos de la situation. Dans quel état émotionnel, mental, psychique elle est. Dans quel état d'énergie elle est. Ok? C'est super important à comprendre. Si tu viens d'arriver sur cette vidéo, sois le bienvenu, like, partage et abonne-toi pour remplir ton feed YouTube de vidéos comme ça. Donc, il y a 2 forces invisibles que tu ne contrôles pas. 1, la friction. La différence de valeur ou les circonstances externes qui empêchent une femme d'agir sur son attirance. Exemple, elle est déjà en couple. Friction. Elle habite à Machu Picchu. Tu habites à Bugarach ou j'en sais rien, dans le sud de la France. Friction. Incompatibilité. Ok, clairement.
tu es un gamer, tu ne sors jamais de chez toi, ce que je ne te souhaite pas, ok, vraiment, et une vie. Cette femme, elle est tout le temps dans la nature, elle peut pas rester chez elle. Friction, incompatibilité, ok, tu comprends? Par exemple, elle pourra te trouver attirant, mais elle a un copain. Elle vit dans un autre pays. Elle est dans une phase de sa vie où elle ne cherche pas. Elle est dans des études. Voilà, les études, c'est super important pour elle. Donc, elle est focus là-dessus. C'est la vie. Tu ne peux pas toujours surmonter la friction. C'est pas un échec. C'est la situation réelle. Ok, donc, tu dois te détacher de ça. 2, la projection. Quand une femme projette sur toi des expériences négatives avec d'autres hommes. Exemple le plus courant, donne-moi ton numéro, non, tu vas me harceler à 3 heures du matin. Elle projette son expérience sur toi, ok? À toi de désarmer ça tranquillement. C'est facile, je veux dire, à, à faire tomber les barrières vis-à-vis de ça, mais tu dois comprendre qu'il y a beaucoup de projections. Elle a été trompée par un mec trop charismatique, trop égotique. Donc, beaucoup de charisme. Souvent, les gars qui ont de l'ego, ils sont très charismatiques. Donc, elle se méfie de toi parce qu'elle va te prendre pour un manipulateur, peut-être, tu vois? Ou alors, elle va te dire que t'es un charreau, tu vois? Ça arrive très, très souvent. Elle a un père absent. Donc, elle voit de l'absence là où il y en a pas, en fait, tu vois? Plein de trucs comme ça. Tu ne peux rien contre la projection. C'est son histoire, ce n'est pas la tienne, OK? Tu peux faire tomber les barrières. Exemple: «Ah non, non, je te donne pas mon numéro, après tu vas me harceler, Ah bah oui, c'est clair, je vais te harceler tous les jours, je vais t'envoyer 15 messages», avec un grand sourire. Est-ce que tu penses qu'elle va le prendre, est-ce que tu penses qu'elle va le prendre sincèrement ou au second degré? Second degré, bien évidemment. OK, tu as fait tomber la barrière, c'est bon, c'est réglé. Par contre, si elle a eu, q 3 ex hyper malsains dans sa vie qui l'ont rabaissé plus bas que terre, bon, ben, c'est ses choix d'avoir été avec ces hommes-là aussi. Mais peut-être qu'elle va aussi projeter ses propres expériences sur toi. OK? Donc là, ça va être un peu plus compliqué. OK? Donc, tu dois comprendre qu'un champion ou un maître, c'est pas celui qui gagne à chaque coup. C'est celui qui sait reconnaître quand le coup n'est pas jouable ou quand il est au contraire extrêmement favorable. C'est super important à comprendre. Tu dois cibler, catégoriser quel genre de femmes peuvent rentrer dans ta vie et avec qui ça va être facile ou compliqué, lesquelles sont il va y avoir de la friction, de la projection. Exemple, tu peux avoir 10 femmes que tu juges bien pour toi, OK, les 10. Mais peut-être que dans les 10, il n'y en aura qu'1 ou 2 qui voudront fonder une famille et parmi les 8 autres, il y en aura peut-être 6 qui voudront s'amuser passagèrement. Toi, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Tu veux fonder une famille maintenant ou tu veux t'amuser? Donc tu sais déjà les choix que tu dois faire et tu dois catégoriser parce que tu vas pas te comporter de la même manière avec chacune, en fait, tu vois? Ça paraît logique. Tu es dans une phase de ta vie où tu veux t'amuser, bah, tu vas pas autant t'investir que si tu veux devenir un père de famille. Enfin, logique. Donc, ton comportement ne sera pas les mêmes. Donc, tu dois catégoriser. C'est super important. Tu dois comprendre un truc qui est super important, c'est que le rejet est un filtre. Ce n'est pas un échec. De toute façon, il n'y a pas d'échec. Ce ne sont que des apprentissages, mec. À partir du moment, si tu regardes cette vidéo, c'est que déjà, tu as compris que l'échec n'existe pas. OK? L'échec, il est là pour t'apprendre. Exemple. Tu essayes une chose, tu montes une entreprise, un business, tu essayes avec les femmes, peu importe, tu essayes un truc. Premier échec. Là, déjà, tu as perdu 70 de la population, ils réessayeront pas une seconde fois. Deuxième échec, tu as perdu 80 de la population. C'est très rare les gens qui essayent plus de 2 fois l'affilée, OK? Troisième échec, là, tu as perdu 99 de la population. Parce que l'échec est vu comme est associé à la valeur que tu te donnes. Parce que derrière l'échec, le fait que tu n'essayes pas plus que 3, 4, 5, 10, 20, 40 fois, ça montre que tu as un esprit perméable et non imperméable. Ça veut dire qu'on peut te manipuler pour ne pas que tu arrives à ton objectif, tout simplement. Exemple, j'ai arrêté de fumer 15 fois, j'y suis jamais arrivé totalement. Le diable se cache derrière. Pour que tu continues à fumer. J'essaye d'avoir des orgasmes secs avec ma copine sans éjaculer pour faire montrer notre énergie, mais voilà, ça me saoule. On a essayé 15 fois, j'arrive pas. Si tu, du coup, tu retombes dans du sexe purement animal, le diable se cache derrière parce que ça t'empêche d'arriver à ton prochain palier d'évolution, OK? C'est super important à comprendre. Donc tu comprends que l'échec n'existe pas.
ce ne sont que des apprentissages. Ça veut dire que tu dois modifier un truc pour avoir un meilleur résultat, tout simplement. OK? Si Lionel Messi, si Cristiano Ronaldo, si Steve Jobs s'étaient arrêtés à leurs échecs, le monde serait autrement. Non, ils ont continué. OK? Ils ont vaincu leurs propres démons. Le rejet n'est pas une chose à éviter. C'est le mécanisme naturel qui sépare les femmes compatibles et incompatibles. C'est ce qui sépare des hommes faibles des hommes forts. C'est ce qui sépare des hommes qui persistent et ceux qui baissent les bras. Donc un homme qui évite le rejet évite aussi l'attraction, la réussite. Forcément. Plus tu te mets en position d'être rejeté, plus tu te mets en position de trouver la bonne. Attention, je ne dis pas que le rejet est bon. Je dis que plus tu vas avoir d'expérience et plus tu vas faire du volume, plus tu vas pouvoir en tirer des leçons et donc apprendre. OK? Je ne dis pas que le rejet est forcément quelque chose de bon. Je dis que plus tu vas être devant des cages et tu vas tirer au coup franc 50 fois par jour, plus tu auras des chances de gagner, enfin de bien tirer au coup franc lors du match. OK? C'est ça que ça veut dire, c'est de l'entraînement. Tu as deux choix. Soit tu évites le rejet et tu restes seul, soit tu traverses le rejet et tu trouves la bonne. C'est tout simple. Il n'y a pas de troisième option. Ça ne tombe pas du ciel comme ça par le Saint-Esprit, OK? Ceux qui te diront ça, ce sont des menteurs, OK? Rien n'arrive dans les mains d'un homme qui ne fait rien. C'est pas vrai. Tu veux des muscles, il faut que tu ailles t'entraîner. C'est comme ça. Tu veux maigrir, il faut que tu arrêtes de bouffer. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vie. Maintenant, il y a des questions que tu vas te poser. La qualité de ta vie est déterminée par la qualité des questions que tu te poses. Si après une interaction, tu te demandes pourquoi elle ne m'aime pas, ton cerveau va trouver 50 raisons de croire que tu ne vaux rien. Si tu te demandes qu'est-ce que cette interaction m'apprend sur la situation, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire sur ce coup-là, ton cerveau va te donner des données utiles, il va analyser. Donc, en fonction de la perception que tu as et de comment tu perçois les choses, tu vas en tirer différentes analyses. Exemple, tu as la personne A qui va se demander pourquoi il n'y arrive jamais, pourquoi elle ne l'aime pas, pourquoi ça marche pas. Et tu as le gars B qui va se dire qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire dans cette interaction, etc. Mêmes événements, questions différentes, état émotionnel opposé. Un est détaché, l'autre est attaché à la situation. Détachement émotionnel. Au lieu de penser j'espère qu'elle ne va pas me rejeter, pense je me demande comment elle est. Est-ce qu'elle est intéressante? Est-ce que on va avoir une bonne discussion? Je sais pas. Change la perception. Elle ne va pas. Change de j'espère qu'elle ne va pas me rejeter, j'espère que ça va le faire. J'espère. Demande-toi plutôt comment elle est. Là, comment elle vibre, qui elle est vraiment. Et vois à travers la peau, vois directement là, sans l'énergie, ok? Sans les phéromones, sans qui elle est à l'intérieur, sans son âme, sans son esprit, sans sa spiritualité, sans son être, quoi, tu vois? Sans son être, oui, voilà, sans son être, ok? Au lieu de penser: «Est-ce que, est-ce que je suis assez bien pour lui plaire, quoi? Est-ce que» c'est une 10 sur 10, ça va être compliqué. Non, qui elle est? Est-ce qu'elle va me plaire? Est-ce qu'entre nous, il va y avoir un truc, quoi, tu vois? Et donc là, tu passes dans une situation où c'est toi qui évalue. Tu renverses la perception. Tu n'es plus à te demander: «Est-ce que tu vas lui plaire?» Tu es en train de lui demander: «Est-ce que ça match entre nous?» OK? Maintenant, ce que tu peux faire, c'est carrément, non pas un journal de rejet, mais le journal d'apprentissage. À partir d'aujourd'hui, chaque interaction avec une femme est notée, pas pour comptabiliser les échecs, mais pour transformer tes expériences en données réelles. Donc une seule question à chaque interaction. Qu'est-ce que cette donnée m'apprend sur la situation? Pas sur moi, mais sur la situation. Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, améliorer? Et boum, la prochaine, tu améliores. Et tu vas voir que tu vas avoir une marge de progression. Donc tu peux noter ce qui s'est passé, ce que tu as déduit sur toi à chaud, ce que tu as ressenti, ce que tu penses qu'il y a eu comme friction, ok?
Super important, ce qu'il y a eu comme friction et comme projection de fait. OK? Super important. En 30 jours, imagine tu parles avec, 5 femmes par jour. 5 femmes par jour. Au bout de 30 jours, 5 fois toi, 5 fois 30, ça fait 150 femmes, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça fait 150 femmes. Comment avec 150 femmes au bout de 30 jours, donc interaction, tu pourrais être au même niveau qu'1 mois auparavant? Impossible. Impossible, littéralement. OK? Et tu vas voir, quand tu vas analyser, vu que tu auras noté 5 interactions par jour dans ton carnet, tu vas avoir une vérité qui apparaît. Tu vas avoir une émotion qui apparaît. Tu vas avoir une ligne directrice qui apparaît. Et cette vérité, elle est en grande majorité ta courbe de progression. Parce que tu vas voir que cette vérité qui se réplique chaque jour, tu vas voir que bah, c'est exactement ça qui te pose problème et que tu dois switcher. Et ça vaut de l'or parce que si tu n'avais pas fait ce journaling, tu n'aurais pas su. OK? Et tu vas aussi voir que la majorité de tes interactions n'avaient rien à voir avec toi personnellement. Tu vas aussi voir que la majorité de tes interactions n'avaient rien à voir avec toi personnellement. Que c'était plus de la projection ou encore une fois de la friction. OK? Partie 5, les 3 fondamentaux et la démographie. Tu as 3 manières d'être honnête. Non, tu as 3 manières honnêtes pour construire de l'attraction. Donc tu as 3 piliers d'honnêteté qui structurent toute l'attractivité d'un homme. Tu as l'honnêteté dans ta vie. Méga important. Vivre selon tes valeurs, construire un lifestyle, une vie qui reflète qui tu es vraiment et pas te cacher derrière un poste à 1500 balles ou à 2000 balles que t'en as ras le cul. Rien que ça, oui, c'est notre société. Toute notre société est basée comme ça. Ça concerne 97% des gens. Mais sache que ça nuit énormément à ta personne parce que tu n'es pas authentique. Parce que tous les jours, tu te lèves pour un boulot qui te casse les couilles et que tu sais que c'est pas aligné du tout avec ta vie. Donc, tu vis dans l'inconfort, tu vis dans la douleur constante. Et comment tu pourrais te développer si chaque jour, tu ne vas pas vers ton développement? C'est pour ça que j'ai quitté mon CDI. Voilà. Et c'est ce que je t'incite à faire. Créer de la valeur, créer un boulot qui te ressemble. Comment tu pourrais te développer si tu passes 12 heures par jour? Parce que oui, c'est 12 heures par jour. Quand tu vas au boulot de 8 heures à 5 heures et que tu as 2 heures de pause ou 1 heure et demie de pause, c'est presque plus les transports, etc. C'est presque 12 heures de ta journée qui s'envolent, pas pour toi. Mais t'imagines? Comment tu pourrais être honnête avec toi-même à ce moment-là? Enfin, ça n'a pas de sens, tu vois? Donc déjà, il faut que tu alignes ça, premièrement. Et je te parle du sport, je te parle de tes amis, je te parle de tout. Là, je t'ai fait un focus sur le boulot, mais l'honnêteté dans ta vie, c'est exactement à quel point tu es aligné avec toi-même, tout simplement. Si ta vie n'est pas construite et si tu n'as pas des fondations solides, rien n'aura de sens. Comprends-le bien. Maintenant, tu dois avoir la deuxième, l'honnêteté dans tes actions, surmonter tes peurs, tes anxiétés autour des femmes, oser aborder, oser dire ce que tu penses, oser proposer, oser être vulnérable, non pas en larmoyant, mais bien en proposant ta présence, ok? Oser montrer ton intérêt, le courage d'être vulnérable dans tes actions, oui, ok? Non pas en disant que tu as eu une enfance difficile ou que c'est compliqué parce que tu as un divorce, etc. Non, arrête de t'apitoyer sur ton sort. La vulnérabilité, c'est proposer ta présence en tant qu'homme, ok? Tout simplement, on en a assez parlé. L'honnêteté dans ta communication, exprimer tes émotions librement, communiquer avec fluidité, exprimer ta sexualité sans honte. Un gars qui est coupé de sa sexualité, mais ça se sent à des kilomètres. Ce n'est absolument pas attractif. Il est tout chétif, il sait pas comment faire, il ose pas. Non! Rétention séminale, respiration, Kegel, sexualité avec une femme, sans éjaculer. Putain, sois conscient de ta sexualité, ok? Tout le monde entier est fondé sur la sexualité. Tout le monde entier est basé sur la sexualité. Même une pub de McDo, quand tu vois l'hamburger dégoulinant, là, rien que ça, c'est un appel à tes sens sexuels. Les parfums Paco Rabanne ou je sais pas quoi à la télé, un appel au sens de la sexualité aussi. Le rouge à lèvres, les sacs à main,
Une voiture, une Lamborghini, tu crois que ça n'appelle pas ta sexualité? Bien sûr que si. Tout dans le monde fonctionne à la c'est simple, c'est l'énergie créatrice. Elle est à la base de tout dans ce monde. Être coupé de cette énergie, c'est être coupé de toi-même, tout simplement. OK? Les 3 sont interconnectés, ces 3 vérités, ces 3 authenticités. Améliorer l'une améliore l'autre et c'est la clé pour développer les 3 en même temps. C'est creuser plus profond dans ta vulnérabilité, dans qui tu es vraiment. Regarde-toi tel que tu es vraiment. Parce que, forcément, tu attires ce que tu es. Tu likes des photos, tu vas attirer des likes. Tu vas sur Tinder, tu vas attirer des femmes de Tinder. C'est mécanique. Un homme qui a un lifestyle aligné avec des passions claires, une identité construite, qui est au sport, qui fait son truc, va attirer mécaniquement des femmes qui matchent avec cette vibe-là. À quel moment tu as vu une femme être bien dans sa peau, être avec un homme qui est mal dans sa peau? Ça n'existe pas. Et à quel moment tu as vu un homme être bien dans sa peau, être avec une femme qui est mal dans sa peau? Ça n'existe pas. Parce qu'un homme qui est bien dans sa peau a assez d'amour-propre pour dire non à une femme qui est mal dans sa peau. Une femme qui est bien dans sa peau a assez d'amour-propre pour dire non à un homme qui est mal dans sa peau. Tout est énergie, tout est fréquence qui se ressemble, s'assemble. Mais qui se ressemblent sur des pôles opposés. Tu seras bien dans ta peau en tant qu'homme, elle sera bien dans sa peau en tant que femme, elle sera féminine, tu seras masculine. Boum, attraction, ok? Polarité. C'est simple. Et ce n'est pas que tu n'avais pas accès à des femmes avant de qualité, ok? Qu'on soit bien d'accord. C'est que l'ancien toi n'était pas dans une bonne démographie. Le nouveau toi l'est. Tu n'as pas besoin de trouver la bonne femme. Tu as besoin d'être un homme que les bonnes femmes pour toi veulent. Et c'est ce que tu es devenu. C'est pour ça que tu es là en train de regarder cette vidéo, ok? C'est ce que tu es en train de construire. Ok, synthèse de secours, les gars. Qu'est-ce que le détachement émotionnel, au fond? C'est ne pas devenir froid. Ok, c'est pas devenir froid, distant de ses émotions. J'ai une armure, je mets toutes les femmes là, je me protège. Non, ça c'est de l'ego. Ça, encore une fois, c'est un gars qui a de l'ego. C'est devenir libre. C'est libre de désirer sans avoir besoin. Libre de proposer sans attendre un retour positif ou négatif. C'est juste partager un état, une vibration, une information. Je te veux, je te donne l'information. OK, c'est tout. Voilà. Point. C'est ça, être détaché émotionnellement. Je te veux avec toute l'intensité. J'ai vraiment envie de toi, mais je te partage simplement cette information. Je n'attends pas un retour de ta part. Oui, j'aimerais, mais ce n'est pas un besoin absolu qui va m'empêcher de vivre, OK? J'aimerais qu'il y ait la réciprocité. S'il y en a pas, c'est pas grave, je me taille. C'est comme quand tu arrives avec un groupe de gars ou au travail: «Salut, je m'appelle Enrique» ou je ne sais qui, «Bonjour». Tu proposes ta présence et tu vas avoir un gars, il va être réceptif, un autre, il va pas être réceptif, un autre, il va te regarder bizarre. OK, bah, tu offres ta présence à celui qui est réceptif. Les autres, ciao. Tu as donné l'information, ils sont pas réceptifs, ciao, tout simplement. OK? C'est tout. C'est libre d'agir et ça, c'est être libre d'agir sans peur. Sans peur du résultat. Tu vois le résultat en face, tu le regardes, tu dis: «OK, tu es pas réceptif. Hello, Enrique, enchanté». Voilà, avec le gars qui est réceptif, tout simplement. C'est libre de te montrer tel que tu es sans contrôler la réaction de l'autre. Waouh! Je répète, c'est être libre de te montrer tel que tu es sans contrôler la réaction de l'autre, mec. Le monde, il irait tellement mieux si tout le monde se comportait comme ça. C'est reprendre le volant de ta vie émotionnelle, pas seulement avec les femmes, dans ta vie entière. Donc, tu as 3 postures en une seule. La philosophie, tu choisis consciemment à quoi tu donnes de l'importance. Tu ne gaspilles plus ton énergie émotionnelle sur ce qui ne compte pas, tu investis dans ce qui compte sans t'attacher au résultat. Exemple, est-ce que c'est plus important pour toi d'aller au sport ou de réconforter un ami qui est tout le temps en dépression? Ben, c'est d'aller au sport, mec. T'es pas une roue de secours, il y a pas marqué mes 2 scènes du monde là, OK? Donc, donne consciemment de l'importance. En fait, c'est simple. Dans ta vie, il y a énormément de choses sur lesquelles tu vas poser ton attention. Ce que tu dois manger ce soir, le sport que tu dois faire, la femme à qui tu parles,
ton père, ta mère, tes amis, les cours, le travail, et cetera. Il y a énormément de choses auxquelles tu dois mettre de l'attention chaque jour. Si tu choisis consciemment maintenant où c'est que tu donnes de l'importance, forcément, tu vas réduire le champ et tu vas être beaucoup plus focus sur ce qui compte vraiment. Et donc, ce qui compte pas, le superflu, pfiou, il va s'en aller. Donc, tu vas être beaucoup plus apaisé dans ta vie finalement. Tu vas être beaucoup mieux. Tu vas te sentir tellement mieux. 2, la mécanique. Quand une émotion te prend, la peur, le besoin, l'anxiété, tu sais comment changer ton état maintenant. Par ta physiologie, par tes questions internes, ton discours interne, ta petite voix qui parle à l'intérieur de toi, et par ton focus. Où c'est que tu mets ton focus, ta, ta direction mentale. Ok? Ce n'est pas de la volonté, c'est de la technique. Si tu apprends à faire ça, tu ne seras plus jamais dépendant de tes émotions. Parce que tu vas lier ton état physiologique, donc comment tu te tiens, comment tu te comportes, comment tu respires, comment tu regardes, à la petite voix qui tourne dans ta tête. Ok, ouais, c'est bon, je suis détendu là, ouais, on m'en fout, tranquille. Et là où va ton focus? Ah ouais, mais en fait, c'est plus important mon travail, go, mon travail, tu vois. Et là, tu as changé ton état émotionnel instantanément. Donc ça, ce n'est pas de la magie, c'est de la technique que tu peux apprendre maintenant. Ok? Et ton corps est directement lié à ton cerveau. Ok, les deux sont liés par ton système nerveux. Donc, ton corps et tes questions changent ton état. Pas les affirmations positives, oui, je suis spirituel, je vais monter au mont Fuji par la pensée ou je sais pas quoi. Ok, non, il y a vraiment de la technique facile à mettre en place. Je te le dis. Et la posture, tu observes le jeu au lieu d'être joué, d'être pris au dépourvu. Donc tu observes les règles. Et soit tu veux jouer, soit tu ne joues pas. En fait, tu es le joueur, tu es pas le pion, OK? Tu vois la dynamique se déployer devant toi, super important, avec la distance du stratège qui comprend ce qui se passe. Tu as cette capacité de te reculer et d'analyser. Au lieu du mec qui est noyé dans ses émotions, qui est noyé dans ce qu'il vit, qui est à la tête dans le guidon. Non. OK, prends la distance, vois-toi comme une troisième personne, analyse tes pensées, analyse tes émotions et tu verras directement que tu peux mettre de la distance entre ça. OK? Très important. Donc, maintenant que ce socle émotionnel est posé, tu peux observer froidement ce qui se passe dans tes interactions. Mais tout ça, ça repose sur ce que tu viens d'apprendre ici. Le détachement émotionnel est vraiment une base entre ton identité, qui tu es, et comment tu gères tes interactions avec les femmes. Sans ce détachement émotionnel, les mécaniques sont creuses, ok? Ça va être de l'ego, ça va pas être bon pour toi. D'abord, tu fais tes exercices, puis tu apprends, tu comprends ce qu'est le détachement émotionnel, tu commences à le vivre et tu le deviens vraiment, enfin, tu le pratiques constamment dans ta vie, OK? Super important. Tu ne peux plus être dépendant de ce qui se passe tout le temps à l'extérieur. Tu ne peux pas laisser l'extérieur influencer ton état interne constamment. Sinon, tu vis dans la réaction, tu es mort, OK? Tu es mort, tout simplement, OK? C'est juste pas possible. Imagine, dans ta vie, tu as tout le temps, des embrouilles, tu as tout le temps des trucs, tout le temps, tu peux pas laisser ton état interne être dépendant de ce qui se passe à l'extérieur. Non. Ton intérieur, ta réalité intérieure est comme ta réalité extérieure. OK? Et non pas ta réalité extérieure n'est pas ta réalité intérieure. C'est super important. Donc un homme qui gère ses émotions, son détachement émotionnel ne fuit plus rien. Il ne fuit plus le rejet, il ne fuit plus les interactions, il ne fuit plus l'échec parce que l'échec n'existe pas. Tout ça devient des données. Il ne fuit plus sa propre vulnérabilité parce qu'il a compris que la vulnérabilité, ce n'est pas être larmoyant, se plaindre et dire que son passé a été difficile. Non, c'est juste offrir sa présence et la proposer et la retirer quand elle n'est pas méritée. C'est tout. Et ça, c'est de l'oxygène pour l'attraction masculine et féminine. C'est vraiment de l'oxygène. Donc, tu ne cours plus après les femmes parce que tu sais qu'elles viennent en conséquence d'une vie pleine. OK? Tu ne te définis plus par le regard des autres, mais parce que ta valeur vient de l'intérieur. Super, super, super important à comprendre. OK? Donc, dans le PDF, tu auras des exercices si tu veux. Déjà, l'autodiagnostic d'être dans le besoin. OK? Donc, tu vas identifier 3 comportements les plus needy
que tu as avec les femmes. Exemple, checker ton téléphone après un message, changer d'opinion pour plaire ou annuler un plan pour elle. Ok, tu devais aller au sport. Non, 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 j'ai ce rendez-vous, j'y vais. Suranalyser chaque interaction, suranalyser vraiment, oh, elle doit penser ça, je dois me comporter comme ça pour la plaire. Ok, là, t'es dans le besoin, t'es needy. Écris-le au propre, mets-le dans School. Pour chacun, vraiment, identifie les déclencheurs et les patterns. Plus tu vas être conscient de ces comportements à l'instant T, plus tu as cette capacité à t'auto-analyser, plus tu vas pouvoir t'en détacher. Exercice numéro 2, tes premières répétitions. Cette semaine, et au moins, j'ai mis une, mais non, non, mais au moins 5 conversations réelles, même 10. Cette semaine, et au moins 5 conversations réelles avec une femme, avec des femmes, avec des des femmes, n'importe laquelle. Applique consciemment un seul principe de ce cours. Au choix, revois ce cours, tu dis ce principe, je veux l'appliquer, fais-le, ok? C'est vraiment la pratique qui va te faire changer, ok? C'est pas en regardant ces cours, c'est pas en prenant des notes, c'est en pratiquant, ok? Si tu viens voir ce cours et que tu mets rien en place derrière, tu restes dans la théorie, pas dans la pratique. C'est comme ça que tu vas apprendre et que tu vas pouvoir infuser l'information et qu'après tu pourras devenir meilleur. Applique consciemment un seul principe de ce cours. Ne cherche pas l'approbation. Exprime une opinion tranchée, tiens un silence, par exemple, avec une femme, pose une question polarisante, ok? Poste ça dans mes répétitions. La situation que tu as fait, ce que tu as observé, et si tu t'es senti détaché, si ça t'a challengé, si ça t'a trigger à l'intérieur ou non pendant l'interaction, ok? C'était Clément pour Code Brut, identité, code, femme, toujours dans cet ordre-là, jamais l'inverse. Ciao, ciao.